Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre chapelle du roi d'Espagne. Alors le culte de ce matin est un peu particulier puisque nous célébrons le baptême d'Amanda et d'Angèle. Et nous allons commencer ce culte par la lecture du psaume 47 au versets 2 et 3. Psaume 47, 2 et 3. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Alors nous voulons tourner nos regards vers celui qui nous réunit, l'Éternel, le Très-Haut, celui qui règne dans le monde entier. Nous savons que nous devons encore un peu souffrir dans ce monde, mais nous savons aussi que Jésus a déjà vaincu le monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout le mal et les injustices de ce monde. Et un jour, il reviendra dans sa gloire. Alors levons-nous pour chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Vous pouvez vous asseoir. Oups. Alors nous allons chanter un autre chant pour nous réjouir ensemble de ce que le roi de gloire est rentré dans notre vie pour régner dans notre cœur. Il ne règne pas comme les rois ou les dirigeants de ce monde. Son règne, c'est un règne d'amour et de paix. Alors levons-nous de nouveau pour chanter « Frappe des mains ». Frappe
Viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer. Adorez Jésus, votre Sauveur et votre Seigneur, le Roi de gloire. Nous chantons, viens adorer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. David, dans le psaume 15, se pose la question de qui est digne de se tenir devant Dieu. Et on lit ça là dans le psaume 15, au verset 1 à 5. Psaume de David. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur la montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Nous nous levons de nouveau pour chanter un chant, « Le Seigneur seul est ma lumière ». Seigneur seul est ma lumière.
pouvez vous asseoir. Désolé pour le... Prions. Merci Seigneur pour qui tu es, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre et des cieux, le Dieu de gloire qui règne sur tout le monde. Merci Seigneur parce que tu es à la fois un Dieu juste et un Dieu d'amour et de paix. Merci parce que tu as permis aussi que nous puissions te rencontrer. Amen. Alors, lorsqu'on lit la description de David de ce qu'est un homme intègre, un homme qui pratique la justice, qui respecte son prochain, qui honore Dieu, cela nous pousse à nous demander si nous sommes bien dignes de nous tenir debout devant Dieu. Et David, dans le psaume 69, reconnaît lui aussi qu'il ne se comporte pas toujours comme cet homme intègre, et il implore le pardon de Dieu. Nous lisons dans psaume 69, au versets 6, 7 et 15 à 19. Dieu, tu sais combien je me suis égaré, et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'il n'ait pas à rougir ceux qui ont mis leur espérance en toi, ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes. Qu'ils ne soient pas honteux à mon sujet, ceux qui se sont tournés vers toi, Dieu d'Israël. Tire-moi de la boue, que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent et des profondes eaux. Que l'eau tumultueuse ne me submerge pas et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que le gouffre béant ne me dévore pas. Réponds-moi, Éternel, ton amour est si bon. Dans ta grande tendresse, occupe-toi de moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Donc nous prions pour demander pardon à Dieu pour nos mauvais comportements, car le Seigneur pardonne ceux qui confessent leurs péchés. Seigneur, je reconnais comme David que je me suis égaré et que j'ai commis des actes coupables devant toi. Je veux te demander pardon pour cela et je te prie que tu viennes m'aider et que tu changes mon cœur afin que je puisse te ressembler toujours plus. Amen. Et nous restons ainsi pour chanter « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ».
Nous lisons une parole de grâce dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Je vais laisser maintenant Hugues venir devant pour la partie de ce culte qui est du baptême. Donc je te laisse. Je crois qu'il n'y a que 2 enfants de toute façon. Donc. Ce matin, nous célébrons le baptême d'Amanda et d'Angèle, conformément aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à l'Écriture pour comprendre le fondement de ce sacrement sacré. Le Seigneur, avant de quitter la terre pour rejoindre son Père, a ordonné à ses disciples « Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » L'apôtre Pierre, lorsqu'il témoignait pour la première fois devant le peuple de Dieu à Jérusalem, leur fit cette invitation. « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu était faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent de loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Confirmant la place des enfants dans le peuple de Dieu, l'apôtre Paul, considéré comme des saints, se dressant à eux comme aux autres membres du peuple dans ses épîtres. Que ce soit avant ou après la venue de Jésus-Christ, Dieu a, dans tout temps, appelé des familles entières au salut. Noé, Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Rahab, le maisonnier de Lydia, le maisonnier de Cornée, la famille de Juillet, de Paul et Silas. Agissant dans la foi, que le Dieu créateur du monde ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, et qu'il appelle encore les familles entières au salut, nous signifions la place d'Amanda et Angèle au sein du peuple de Dieu par ce baptême. Qu'elles soient reconnues par tous comme les enfants de l'Alliance, appelés au salut par le Dieu de leur Père, qui est aussi le Dieu de leur Mère. Manad, Anaël, nous vous invitons maintenant à venir devant pour que nous posions sur Amanda et Angèle la marque du peuple d'Alliance, signe qui leur revienne de droit. Écoutez les promesses de l'Alliance. Quand la promesse de Dieu était faite pour vous et vos enfants, Dieu dit, « Je établirai mon alliance entre moi et toi et des descendants après toi. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Manad, Anaël, écoutez attentivement les engagements que vous devez prendre en vous souvenant que vous êtes en présence de Dieu et qu'il lit dans le cœur et juge la sincérité de vos promesses. Juste une parenthèse, nous avons étudié tout cela ensemble. Nous avons regardé des questions ensemble et ils sont d'accord de pleine volonté. L'explication du baptême des enfants, ça va être le thème de la prédication tout à l'heure.
On a aussi étudié ça avec eux. Donc, croyez-vous que les promesses de l'Alliance sont pour Amanda et Angèle, l'amour de Dieu, je recommence. Confessez-vous que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, et que Christ, par sa mort sur la croix, a tout accompli pour votre rédemption, sans aucun mérite de votre part. J'entends pas. Oui. Croyez-vous que les promesses de l'Alliance sont pour Amanda et Angèle, l'amour de Dieu, le pardon des péchés, le renouvellement de l'esprit, la résurrection des morts et la vie éternelle? Regardez-vous avec foi vers le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut comme pour le vôtre. Avez-vous conscience que le sacrement de baptême n'est pas un acte magique, mais que ces enfants devront à leur tour reconnaître et accepter Christ comme leur unique sauveur? Vous engagez-vous à élever les enfants dans la crainte du Seigneur, en leur enseignant la doctrine chrétienne révélée par la Bible, en priant pour eux et avec eux, en les associant à la célébration de culte, et à être fidèles à Christ dans votre vie quotidienne? Vous engagez-vous à faire grandir Amanda et Angèle dans l'imitation du Seigneur Jésus, comme vous-même apprenez à l'imiter dans chaque domaine de votre vie? Cherchez-vous à témoigner de la vérité de l'Évangile en les instruisant dans l'espérance du royaume de Dieu à venir? Cherchez-vous à terminer de l'Évangile et les instruisant dans l'espérance, voilà, je viens de le dire, pardon, toutes mes excuses. Veillez-vous à vous repentir de vos fautes devant elles et à pardonner aussi, afin que tous dans le foyer participent à la grâce de Dieu que vous fait vivre. Et la question la plus difficile pour certaines personnes, mais ils acceptent avec reconnaissance. Reconnaissez-vous que dans sa providence, Dieu peut repérer ses enfants en lui? Et vous engagez-vous à accepter sa volonté avec foi et espérance, en vous appuyant sur la grâce de Dieu pour rester fidèle à vos engagements? Et maintenant, je vous tourne vers vous, l'Église. Écoutez l'engagement de l'Église. Vous tous présents ce matin, je vous prends à témoin d'engagement des parents d'Amanda et Angèle à les élever dans l'alliance de grâce avec Dieu. En tant que corps du Christ, vous représentez ici l'Église universelle. En son nom, vous engagez-vous à soutenir Menad et Anaël dans leur engagement, en vous impliquant à la garderie, à l'école de dimanche, au catéchisme, au groupe de jeunes, en veillant à être les témoins de la grâce de Dieu auprès d'Amanda et Angèle, en priant pour elles et en toute autre chose telle que Dieu vous les montrera. Je ne vous entends pas. Amen. Prions. Dieu créateur, Père éternel, vois nos paroles sincères et bien orientées. L'esprit de tes enfants est bien disposé et nous disons Amen à tes commandements et nous répondons présents à tes appels. Maintenant, Seigneur, comme nous dépendons entièrement de toi pour notre salut, accrée-nous aussi pour notre vie de foi. Nous voulons peser tout notre poids sur ta force, ta fidélité et tes promesses. Fais de nous ici présents un peuple, une famille qui rayonne la gloire sur ses enfants. Nous allons baptiser Amanda et Angèle conformément à tes instructions, Seigneur, en le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous agissons. Amen. Là, je vais poser le micro parce que c'est trop difficile autrement. Ah, j'ai un assistant, merci. Bon. Mettez-vous là, comme ça. À tour de rôle, choisissez qui commence. Amanda, tu viens avec tes parents ici devant Hugues. Amanda, je te baptise au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, enfant de l'Alliance, que le Père te garde et conduise ta vie, que le Fils te sauve par sa puissance de sa mort et de sa résurrection, que le Saint-Esprit te donne la vie. Amen. Angèle, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
l'enfant de l'Alliance, que le Père te garde et te conduise ta vie, que le Fils te sauve par sa puissance, sa mort et de sa résurrection, que le Saint-Esprit te donne la vie. Amen. Je propose que nous nous levions pour chanter un chant, Chaîne d'amour. Nous sommes unis. Vous pouvez vous s'asseoir. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour le baptême d'Amanda et Angèle et pour la joie de les avoir parmi nous. Nous te prions qu'elles puissent apprendre à te connaître au milieu de notre Église, au travers du témoignage de leurs parents et des frères et sœurs de l'Église. Amen. Et nous allons nous lever pour dire aussi ce matin ce que nous croyons en tant que chrétiens. J'ai choisi la confession de foi de Genève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des offrandes. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider. Je vais lire un passage dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 8. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Ce n'est pas sous la contrainte que nous donnons, mais c'est avec ce que Dieu a mis dans notre cœur de donner.
Seigneur, nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant comme cette chanson qui vient d'être jouée, pour tout ce que tu nous donnes. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour ta gloire, pour faire grandir ton Église. Merci Seigneur. Amen. Alors ce matin, il n'y a pas d'école du dimanche pour les enfants, mais Catherine peut garder les enfants en bas. Voilà. Donc je vais demander à Hugues de venir pour la partie prédication. Prions. Seigneur, nous inclinons devant toi avec reconnaissance. Encore pour Amanda, Angèle, Menade et Anaël, une famille de ton alliance, membres de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, nous avons la joie d'avoir assisté à cette confession publique et devant tes saints anges. Et nous te bénissons que tu as placé ce signe de leur appartenance à ton peuple sur eux. Nous sommes simplement des serviteurs et nous sommes conscients que c'est toi qui places tes signes. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence. Nous voulons maintenant méditer la notion alliantielle dans la Bible et le choix que tu as fait de choisir un peuple. Pour cela, on a besoin de ton Esprit Saint. On a besoin de ta sagesse. Seigneur, merci de nous l'accorder, afin que tu sois glorifié et que ton peuple soit édifié. En ton nom, Jésus. Amen. Je vais faire ça, c'est plus facile. J'ai une question pour vous. Qui a décidé à créer l'univers? Levez les mains. Oui, d'accord. Dieu. Qui a décidé de créer l'homme dans son image? Personne. Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'image de Dieu? C'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, décider des choses, créer des choses, et ses choix sont significatifs pour toute l'éternité. Dieu nous a fait dans son image, avec cette liberté, ce libre arbitre. Et nous sommes ce matin là pour contempler ce que Dieu a fait. Mais juste une petite parenthèse, avant de commencer, quelle est l'attitude qu'on voit dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend la plupart du temps? Ah, Dieu, merci pour cette journée. Dieu, dans ta providence, tu me conduis jusque-là. Seigneur, merci que tu m'as fait rappeler tes commandements. Seigneur, merci, même que j'ai tombé, je suis fait mal. Merci que tu étais là avec moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle dans le monde ou est-ce que c'est moi je veux, je. Et ça fait un écho de Satan qui a décidé un jour de moi je veux déplacer Dieu. Je veux monter sur la haute montagne. Je veux siéger là où Dieu se trouve. Je. Quel contraste avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Dieu a tout décidé. Dieu a placé Amanda et Angèle dans la famille de Menade et Anaël dans leur couple. Ils l'ont reçu comme un cadeau, un don de Dieu. Et alors, cette notion que Dieu décide, dès le départ, Dieu fait tout. Il donne sa grâce, il donne ses commandements. Et ensuite, il dit, agissez en conséquence. Menade et Angèle, Anaël, dis donc, tous ces arts dans ta famille. Alors, elles sont élevées. Et les parents disent, chérie, fais ceci, fais ne pas ça. Et les enfants sont libres de le faire ou non de ne pas le faire. Quand on ne le fait pas,
Les parents de discipline. Et on trouve cette notion à travers la Bible. Dieu, dans son amour, discipline son peuple. Il est près de nous tout le temps. Mais la question qui se pose, mais j'ai toujours cru que c'est moi qui dois décider de suivre le Christ. C'est moi qui dois prendre mes engagements. Moi je décide. Et je vais suggérer ce matin, en fait c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui vous a choisi. Et vous, si vous êtes attentif à la parole de Dieu dans ces domaines, vous allez dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que Dieu me faisait la grâce, le don de la foi par lequel je confesse Jésus-Christ? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Est-ce que j'ai décidé? Ou est-ce que Dieu a opéré dans mon cœur et mon esprit un changement où j'avais envie de confesser le Seigneur? Moi, pauvre pécheur que je suis, le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a éclairé. Avant que je connaissais le Seigneur, j'étais lié par le péché. J'avais le désir de pécher. J'ai trouvé la joie dans le péché, plaisir plutôt. Et un jour, le Seigneur m'a libéré de cela. Et j'ai confessé mes péchés. Et maintenant, je n'ai plus envie de pécher. Le problème, c'est ma nature qui n'est pas complètement sanctifiée, trébuche, se tourne vers le péché, à mon insu parfois. Je suis pris de court parfois. Mais je vois que ça arrive de moins en moins souvent. Et la Bible parle de ça comme un changement progressif, plus et plus dans l'image de Jésus-Christ. Le but, c'est de devenir comme Jésus. Si on dit, bon, j'ai confessé le Seigneur, maintenant je suis libre de faire ce que je veux. Ce type d'argument existe parfois dans les églises. Et les gens pensent que, puisque je suis sauvé, je suis libre de faire ce que je veux. Je dis oui, tu es libre de faire ce que tu veux, mais normalement, tu n'as plus envie de faire du mal, ni de pécher. Si vous pensez que vous êtes libre de faire le péché, continuez à le faire. Et ensuite, voilà, Dieu m'a pardonné. Après tout, il a dit, si je demande, il me pardonne. C'est vrai, il pardonne, mais il pardonne ceux qui se répandent, ceux qui se détournent de ces mauvaises voies. Et en plus, c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire dans nos vies. Alors, Dieu a choisi Adam et Ève. Dieu les a bénis. Ensuite, il est discipliné, il est chassé du jardin. Mais Dieu n'a pas oublié une promesse qu'il a faite après la chute. Un jour, quelqu'un va venir, il va écraser Satan sous ton talon. C'était l'énigme. Nous savons que c'était Christ qui était blessé. Mais un jour, il apparaît à Abraham, dans la ville de Ur. Il choisit Abraham. Pourquoi? Ce sont des mystères qui sont propres à Dieu. Dieu décide. Et il a choisi Abraham, et vous pouvez lire son histoire, c'est fascinant. Parce que Dieu dit, je vais te donner un héritage. Je vais bénir toutes les nations sur la terre en toi. Mais il n'avait pas un descendant. Et il a pris des choses en sa main, et sa femme ne croyait pas. Tous les deux étaient âgés, 100 ans et 90 ans. Quand Dieu a apparu de nouveau, il a dit, voilà, j'ai établi un contrat avec toi, Abraham. Ça se dit une alliance. Dans les contrats, il y a toujours deux parties. Un contrat banquier, c'est la banque qui signe et vous signez. Les contrats, d'autrefois, s'appelaient les alliances. C'était entre les nations. Un roi vainqueur imposait les conditions de sa victoire sur le roi perdant. Il a rappelé ce qu'il a fait. Il a dit, j'exige ceci et cela, et sinon, je vais revenir. Et donc, les 10 commandements que Dieu a donnés au peuple de Dieu sont dans la forme d'une alliance. Je suis le grand roi. Je vous ai libéré d'Égypte. Vous m'écoutez maintenant. Et sinon, des malédictions vont tomber sur vous. Donc, Dieu traite avec une alliance. C'est l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Normalement, il y a 2 signatures. Mais Dieu fait dormir Abraham. Et
la manière d'établir les alliances à ce moment-là, on prenait un animal, on a coupé en deux, et les deux parties passaient entre les animaux. Comme si je n'obéis pas, si je ne garde pas ma parole, ce qui est arrivé à cet animal va m'arriver à moi. C'était un vœu sacré. Mais Dieu fait dormir Abraham. Il passe tout seul à travers l'animal coupé. En d'autres termes, Dieu signe les deux côtés du contrat. Il signe ce qui impose et il signe aussi ce qui va obéir. Et on voit le résultat, le fruit de ça dans le sacrifice de Christ. Moïse, quand il a reçu la parole de Dieu, il avait des tâches à faire et il a reçu le jour de Pentecôte, qui était le fête des prémices. Plus loin, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est donné au peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit descend dans langue de feu. Dans la Bible, le feu, c'est quelque chose de dévorant. Et là, le peuple reçoit le don de Dieu, mais ils ne sont pas consumés. Et le Saint-Esprit ne se retirait pas après. Il restait. Et nous, quand on baptise avec l'eau par une aspersion, comme ce matin. Et on ne plonge pas quelqu'un dans l'eau pour le retirer. L'eau reste comme signe de la bénédiction de Dieu. J'ai des frères et des sœurs, quand ils parlent du baptême, le style de baptême, ils disent qu'il faut faire une immersion. Ici, Romains 6, mort ressuscité avec le Christ. Le problème avec ça, l'eau ne peut pas produire des effets escomptés en Romains 6. Parce que, en fait, Romains 6 parle du baptême du Saint-Esprit. Paul nous rappelle en Ephésiens 4, verset 5, il y a un seul baptême, celle du Saint-Esprit. Et donc tous les rites de baptême à travers la Bible, dans le Nouveau Testament, sont tous des signes du baptême du Saint-Esprit. Vous vous rappelez que Jésus était baptisé. Mais quand il a voulu être baptisé par Jean, Jean a refusé. Il a dit à Jésus, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. En Matthieu 3. Et Jésus dit, faites en sorte que toute justice soit accomplie. Quelle justice? C'est la justice de l'Ancien Testament, où avant qu'un prêtre entre dans ses fonctions, il a fallu qu'il soit baptisé. Il y avait une cérémonie de baptême, et donc Hébreux chapitre 9 parle de toutes sortes de baptêmes, avec l'aspersion d'eau pure, mélangée parfois avec le sang, les cendres, etc. Il y avait toutes sortes de rites de baptême. Et donc le jour que Jésus a demandé d'être baptisé, c'est parce qu'il est entré dans son office public de prêtre. Et donc il a accompli ça pour intercédant. Donc c'était le signe qu'il était prêtre. Mais il a fallu qu'il soit baptisé par les Lévites. Et Jean était le fils du souverain sacrificateur. Donc il obéissait la loi. Mais le problème, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi dans la Bible, nous lisons que le baptême de Jésus était un baptême selon l'ordre de Melchizedek. Abraham croise Melchizedek. C'est un personnage étrange. Parce qu'Abraham s'incline devant Melchizedek avec adoration. Et il lui offre le dîme de tout ce qu'il avait fait. Et Melchizedek n'a pas dit, relève-toi, je suis une créature comme toi. En fait, Melchizedek, c'était une préincarnation de Jésus-Christ. Et Christ est ordonné selon cet ordre universel de la prêtrise de Melchizedek. Cette prêtrise n'est pas réservée que pour le peuple de Dieu, c'était réservé pour toutes les nations promis comme descendants d'Abraham. Moïse le renomme, il donne un commandement. Inculquez, enseignez toutes ces choses que vous avez vécues, tous les commandements que Dieu a donnés à vos enfants et à leurs enfants. Un ordre par Dieu. Jamais vous allez trouver dans la Bible, n'oubliez pas de demander à vos petits s'ils acceptent cela. Hier, en discutant avec Menad et Anaël, j'ai demandé qui décide ce que les enfants mangent.
eux, n'est-ce pas? Vous dites, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui, chérie? Ah d'accord, je te donne. Pas du tout. Peut-être pour leurs anniversaires. Les parents décident, les parents imposent. Et puisque les parents ne veulent pas décider pour les enfants, ils ne vont pas parler français avec eux, ils vont laisser les enfants choisir leur langue maternelle. Peut-être ça va être chinois, ou japonais, ou anglais, ou une autre langue. Non. Ils imposent leur langue. Ils imposent une éducation. Ils imposent des choses sur les enfants. Et les enfants ne sont pas conscients qu'ils sont récipients de cette grâce de Dieu. Ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Sens unique, l'amour des parents pour les enfants, qui est un signe, le sens unique de l'amour de Dieu pour son peuple. Le peuple ne mérite pas, ses enfants ne méritaient pas l'amour des parents. Après tout, c'est deux pécheurs qui ont engendré deux pécheurs. Et Amanda et Angèle sont centrés sur leur moi, comme chacun, mais les parents les aiment, malgré leur comportement, pas toujours comme il faut. Et rien pour détruire leur amour pour les enfants. Et vous avez un signe là de l'amour de Dieu pour vous. Vous ne pouvez rien faire pour détruire l'amour de Dieu pour vous. Et Dieu a fait des promesses. Ils sont investis dans votre vie pour vous sauver. Ce n'est pas simplement le jour que vous avez confessé. C'est tout au long de votre vie, cette sanctification progressive, cette perfection à laquelle vous vous tendez, sachant que Dieu vous opère le vouloir et le faire, afin que vous représentez, vous êtes plus et plus comme le Seigneur. C'est pourquoi Paul vous dit, ôtez de vous toute amertume, toute rancune, toute colère, soyez des imitateurs de Dieu. Vous rappelez des disciples en Luc, des parents juifs, donc peuple d'alliance, menaient des nourrissons, des bébés à Jésus-Christ. C'est le mot grec dans le texte. Et quelle était la remarque des disciples? Oh, laisse le Seigneur tranquille. Vos enfants pleurent, ils ont besoin de vos soins, ils nous dérangent. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse venir les enfants à moi. Il est pris entre ses bras, il est béni. Mais cet enfant n'a pas demandé d'être béni par Dieu, par Christ. Et il ajoute, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'allez point entrer dans le royaume de Dieu. Comment je peux devenir comme un enfant? C'est la nouvelle naissance. Et pour être né de nouveau, il faut s'incliner devant Dieu. Et là, entre en jeu de béatitude que nous sommes en train d'étudier. Vous reconnaissez que vous êtes pauvre en esprit, vous n'avez rien à offrir à Dieu. Vous pleurez sur vos péchés, les péchés dans le monde. Vous êtes remplis de douceur envers les autres, de mansuétude. Et en plus, vous avez faim et soif de cette justice. Vous n'êtes jamais satisfait, vous avez toujours besoin de plus. En autres termes, d'être plus et plus comme le Seigneur. Bon, les enfants n'ont rien choisi. Mais regardez autre chose. Quand Dieu a libéré le peuple de Dieu avec Moïse à travers le Sinaï, après 400 ans d'esclavage que Dieu avait prophétisé à Abraham d'ailleurs, est-ce que les parents sont partis avec les enfants? Oui. Ils arrivent à la mer Rouge et Dieu empêche les Égyptiens de les attraper. Ils traversent la mer Rouge sur terre sec. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous dit ils étaient tous baptisés ce jour-là, baptisés en Moïse. Mais ils n'étaient pas submergés. Qui était submergé ce jour-là? L'armée égyptienne. Donc Dieu a baptisé son peuple, changeant la relation par le salut qu'il avait donné à son peuple. C'est pourquoi Paul peut dire dans les épîtres, il écrit aux Éphésiens, aux Colossiens, etc., il adresse ses lettres à vous les saints qui habitent Éphèse, à vous les saints qui habitent Colossie. Et ensuite, il donne une doctrine, il les applique.
Et à un moment donné, il va donner des ordres aux enfants. Et vous, les enfants, obéissez à vos parents, comme il convient dans le Seigneur. Comment oser dire aux enfants de faire quelque chose si les enfants n'ont rien décidé? Parce que les familles appartiennent à Dieu, le peuple de Dieu. Ils ont le signe de leur appartenance, le baptême. J'ai une alliance sur mon doigt, comme peut-être vous qui sont mariés. Cette alliance, c'est un signe visible que je suis marié. Mais ça n'explique rien de mon caractère, ni de qualité de notre mariage. Ça reste entre Dieu et nous, entre ma femme et nous. On demande la prière, on intercède, mais le jour de notre mariage, on a pris des vœux devant Dieu et il nous a accordé ce signe. Après le déluge, il y avait toute la famille de Noé qui était sauvée, qui était jugée des familles du monde. Et les enfants ont péri avec leurs parents, qui n'ont rien fait. Et la famille de Noé était sauvée, qui n'ont rien fait. C'était le choix de Dieu. Dieu opère toujours à travers des familles. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui donne des signes. Une autre illustration, grâce à ma femme, c'est quand un enfant est né. Cet enfant a le droit de sa carte d'identité française ou son passeport. Mais est-ce que ça révèle rien de son caractère, de manière que l'enfant est un citoyen? Mais plus tard, après avoir été éduqué, l'enfant a le droit de demander des privilèges d'être un Français. Déclarer ses revenus, de payer ses impôts, privilège. Demander des permis de conduire, privilège. La carte vitale, privilège. Et ces privilèges peuvent être enlevés si la personne faute, si la personne se détourne de la loi. Mais donc, il y a un jugement qui peut tomber. C'était le cas pour le peuple d'Israël qui s'est détourné de Dieu. Un seul baptême dans la Bible, celle du Saint-Esprit. En fait, le jour du baptême, demande un angel, c'était pour symboliser que la vie est complètement associée avec la vie de Dieu. Si on réduisait le baptême à mort et ressuscité, comme certains de mes frères et sœurs font, ce n'est pas biblique. Parce que le baptême représente tous les bienfaits de Jésus-Christ. Ça veut dire son obéissance active sur la croix, le fait qu'il a vécu une vie parfaite, cela nous est accordé en lui. Et donc sa vie parfaite, sa manière de vivre parfaite, sa mort sur la croix, d'être enseveli, d'être ressuscité, de monter au ciel, assis à la droite de Dieu, tout cela, nous sommes en Christ avec lui. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes déjà assis à la droite de Dieu le Père. Tout ce qui est arrivé au Christ est symbolisé par le baptême. Parce que Dieu est un Dieu qui sauve complètement. Et donc, ça ne symbolise pas que deux choses. Tout l'ensemble d'œuvres du Christ, et même son retour. Et donc, on baptise et on croit dans l'espérance du retour du Christ. Voici donc la manière que Dieu a choisi. Il a donné des choix, mais il donne de vouloir et de faire. Il donne des signes visibles pour nous rappeler de cette réalité. Un dernier signe qu'on connaît tous sont des arcs-en-ciel. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'après avoir inondé le monde avec son jugement, il se promet de ne plus jamais le faire. Et donc, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, c'est là pour vous rappeler la réalité de Dieu. Alors, j'espère que quelque part ce matin, dans cette méditation sur le baptême, vous avez compris un peu plus pourquoi on baptise les enfants. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai donné un article ce matin, écrit par un copain et édité par moi, un autre pasteur, Charles Nicolas, et traduit il y a 35 ans, qui explique encore davantage sur la famille et pourquoi Dieu choisit les familles. Je vous invite maintenant à la prière.
Seigneur, c'est vrai que pour moi, c'était un défi ce matin. Comment expliquer que nous allons baptiser et qu'on a baptisé Amanda et Angèle? Seigneur, si j'ai fauté dans mon attitude ou dans mes paroles, de manière à blesser un de tes enfants ici présents, veux-tu me pardonner? Mais là, c'est dans la joie, Seigneur, que je voudrais prier de nouveau pour Amanda et Angèle et leurs parents. C'est dans la joie de savoir que c'est dans ta souveraineté que tu as placé ces enfants parmi ton peuple. Même si nous savons qu'ils devront plus tard confesser Jésus-Christ. Seigneur, tu nous montres à travers les Écritures comment tu inclus souvent la famille dans les alliances. Comme tu as dit à Noé, entrez dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et de même, tu as ordonné à Lot de faire sortir toute sa famille de Sodome avant sa destruction. Tu nous as enseigné que toute la famille doit être incluse dans l'alliance, comme lorsque tu as dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire le pacte de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il se approcha pour le faire, et il sera comme l'indigène, et aucun incirconcis n'en mangera. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, comme tu as déclaré en Exode. Tu nous commandes de veiller attentivement sur notre âme et d'enseigner tes lois à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Tu nous montres l'importance des enfants dans ton royaume, quand lorsque Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous entrez pas dans le royaume. En d'autres termes, complètement dépendant de toi, Seigneur, rien à porter. Seigneur, nous savons aussi que le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, si la femme est une chrétienne, et aussi le contraire est vrai. Autrement, les enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints en toi. Seigneur, merci de nous rappeler que les signes visibles comme le baptême sont là pour fortifier notre foi, comme le Saint-Seine, comme tu as fait avec Noé, Abraham, Moïse. Nous te prions pour que le baptême d'Amanda et Angèle soit un signe de ton amour et ta promesse envers eux. Seigneur, continue à bénir ces enfants et leurs parents, et que l'éducation chrétienne les guide sur le chemin de la foi et de reconnaissance en toi, Seigneur. Que leur vie soit remplie de ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci Hugues. Donc ce matin, il n'y aura pas la Sainte Seine. Et nous allons continuer par un temps d'intercession. Donc je vais prier. Seigneur, nous voulons te prier pour les élections dans notre pays, mais également pour celles qui ont eu lieu ou qui vont encore avoir lieu dans les autres pays. Que les nouveaux dirigeants puissent chercher la paix et la justice. Nous voulons te prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont déjà partis en vacances et pour ceux qui vont partir, qu'ils puissent se reposer et se détendre. Et que ces vacances ne soient pas l'occasion de s'éloigner de toi, mais au contraire, de prendre plus de temps avec toi. Nous voulons te remettre aussi tous ceux qui souffrent autour de nous, que nous puissions leur apporter du réconfort et que tu puisses les soulager dans leur souffrance. Amen. Alors un petit temps d'annonce. Donc pour tous ceux qui veulent, nous partageons un repas fraternel donc à l'issue de ce culte. Donc vous êtes les bienvenus de rester pour le repas fraternel. À la sortie, donc sur la petite table, il y a un Nouveau Testament qui a été édité spécialement pour les Jeux Olympiques. Donc c'est en libre service. Et au milieu, il y a des témoignages d'athlètes qui participent, d'athlètes chrétiens qui participent aux Jeux Olympiques. Donc c'est intéressant, j'ai trouvé
en lisant, j'ai vu tel athlète, je ne savais pas qu'il était chrétien. Et donc il y a leur témoignage dedans, et vous pouvez donc les prendre, c'est pour donner à des amis en fait autour de vous. Donc dimanche prochain, on continue avec le culte comme les autres dimanches. L'étude biblique mardi qui vient, c'est la dernière avant les vacances. Donc on finit le chapitre 9 du livre de Daniel. Et donc la dernière fois, j'avais fait une annonce au sujet des cultes où l'église sera fermée au mois d'août. Je m'étais trompé dans les dates. C'est le dimanche 11 et le dimanche 18 août où il n'y aura pas de culte ici. Voilà. Bon, donc je vais laisser la parole à Hugues pour l'envoi et la bénédiction. Et il y aura un chant à chanter ensemble. Écoutez cette exhortation, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous invite à vous lever pour recevoir sa bénédiction. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous chantons Toi qui disposes. Amen et bon dimanche à vous. Et puis donc, vous pouvez rester pour partager le repas ensemble. Merci.